Hello. Bienvenue dans ce... oui, voilà. Bienvenue dans ce... Bienvenue ici. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Comment ça va? J'ai l'intuition, j'ai la canalisation, là, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai changé de lieu. Tout à l'heure, j'étais dans ma cuisine. Là, je suis dans ma pièce. J'ai des informations, des messages, je sais pas, en canalisation à donner pour ceux qui se sentent bloqués. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander à ce qu'on me donne les messages qu'il y a à entendre. Si ça vous parle, si c'est pour vous, super. Si c'est pas pour vous, bah vous allez vers d'autres contrées. Voilà, tout simplement. Donc je vais d'abord canaliser pour qui est ce message. Alors, ils m'ont dit que c'était le message pour ceux qui se sentent bloqués. Ok. Donc, si tu sens que tu es bloqué, que tu n'arrives pas à avancer, que tu es un peu dans la procrastination, que tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce, mais que tu ne sais pas trop vers quoi aller ou comment aller, en fait, finalement. Quel est le next step? Voilà, c'est ça, en fait. Quel est le next step? Et surtout, comment t'épanouir vraiment, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu vas vraiment t'épanouir? Qu'est-ce qui fait que tu vas être 100% bien? Donc si tu te reconnais là-dedans, ben, peut-être que c'est pour toi. Donc écoute. Et puis tu en feras bien ce que tu veux. Sache que tu gardes évidemment ton libre arbitre. C'est des messages qu'on nous préconise là-haut. Mais après, voilà, tu en fais ce que tu veux. Ok. Alors la première des choses qu'on nous demande, c'est l'introspection. Ouais, ok, je comprends. L'introspection, ils nous disent qu'en fait, on ne va pas pouvoir vraiment se libérer et avancer d'une manière plus sereine si on n'accepte pas d'aller faire une introspection bien profonde sur soi. Moi, je note en même temps parce qu'ils sont mignons, ils me donnent des infos aussi, donc c'est impeccable. Bon, l'introspection, je le sais, mais il vient nous le sceller, en fait, dans notre tête, là. L'introspection... Parce que si on ne sait pas vraiment ce qui nous bloque, si on ne connaît pas la source de nos blessures, si on ne connaît pas la source de ce qui nous bloque dans notre vie, on ne va pas réussir à avancer. Coucou Elina, comment vas-tu? On ne va pas réussir vraiment à avancer. On va toujours ressentir des blocages et on va toujours ressentir quelque chose qui nous... comme si ça nous retenait en arrière. En fait, l'important là-dedans, dans ce qu'il nous dit, c'est d'aller nettoyer ce qui ne nous appartient pas. Nettoyer ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'on porte beaucoup de bagages de l'ancien. On porte des bagages de transgénérationnel, de nos parents, de nos grands-parents sur 3-4 générations en arrière. On porte des bagages de nos vies antérieures. On porte des bagages de ce que nos parents nous ont inculqué. Notre éducation, l'environnement, etc. où on a vécu. Donc, il y a cette introspection à faire. Et parfois, on n'est pas prêt à le faire parce que c'est pas le moment. Donc, pas de pression. Si vous sentez que c'est pas le moment, c'est ok, tu vois. Par contre, si tu sais que c'est le moment, mais que tu retiens en toi le truc, c'est là où il faut que tu passes à l'action. C'est là où il faut que tu sautes le pas. Je sais que ça demande du courage. Et d'ailleurs, c'est la deuxième clé qui donne là. La deuxième clé, c'est l'action demande du courage. Mais derrière le courage se trouve le next step pour toi. Le prochain niveau pour toi. Donc, deuxième clé, le courage. Le courage de vraiment se regarder. Le courage de vraiment se regarder dans le miroir. Et de se dire, bon, ok, je te connais peut-être pas finalement. Peut-être que il serait bon d'aller à ta rencontre. Et d'ailleurs, peut-être que je t'aime pas vraiment. Ou je t'ai vraiment pas vraiment aimé parce que je t'ai jamais regardé en fait. Ça, c'est très puissant. La conversation avec soi-même, et en plus en se regardant dans le miroir, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répéterai encore,
moi, ça m'a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je me rejetais tellement que je n'osais même pas me regarder dans la glace. Je veux dire, moi, me regarder dans la glace, c'était compliqué. Hein. Franchement, le matin, je faisais mon maquillage, voilà, je regardais pas, tu sais. Et ce qui est drôle, ça me fait penser comment dire, tu sais, au miroir. Tu sais, les miroirs grossissants. T'as le miroir grossissant et le miroir classique. Et j'avais une horreur des miroirs grossissants, mais c'était pour moi, waouh, c'était même pas la peine, quoi. Et le jour où donc, j'ai décidé quand même d'aller me partir à ma rencontre via le miroir et discuter avec moi-même, bah ça m'a permis déjà de poser des choses. De comprendre qu'en fait, il y avait moi, Alice, l'humaine, mais il y avait aussi l'âme qui vivait en moi. Parce que moi, je suis qu'une seule petite partie de qui je suis vraiment dans cet univers. Et toi aussi. Tu es toi, ton humaine, avec avec ce qui tu es dans cette matière. Et il y a cette grande part de toi qui est ton âme et qui provient de l'univers. Et on parle de la source. Et en fait, on vient de cette source. Nous sommes des petits bouts de la source. Parce que nous formons un, et quand on vient s'incarner, on se divise en milliards d'âmes. Et donc on vit notre expérience d'humain, et dans cette idée de s'expérimenter à vivre des choses pour les dépasser, les guérir, pour ensuite aider les autres. Et c'est ça cette idée en fait de grandir sur Terre, donc évoluer. Donc l'humaine que tu es évolue et ton âme s'expanse. Parce que ton âme, elle n'a pas l'intention que tu vives que de la gniotte et que tu sois bloqué là-dedans. Ton âme, elle veut que tu comprennes que tu as des moyens de te libérer de ce qui te bloque. Parce que c'est ça qu'elle veut, ton âme. Elle ne veut pas te laisser dans la mouise, ok ? Elle est là pour t'accompagner. Elle est là pour t'aider, pour te montrer le champ des possibles. Et si tu refuses de voir le champ des possibles, en te cachant derrière des excuses, oui mais non mais moi j'ai été éduquée comme ça, donc clairement c'est bien profond quoi. Oui, j'ai passé une enfance horrible, j'ai eu des parents qui m'ont pas aimée, et du coup je sais pas comment m'aimer. Oui, j'ai peur parce que en fait j'ai connu que ça. Et donc qu'est-ce qu'il y a derrière ? Tout ça c'est des excuses. Je les comprends, attention, je les comprends. C'est là-haut, hein. Je parle en canalisation là. Et donc, si tu veux te débloquer des situations, tu as la troisième clé, qui est l'amour pour soi. Ils sont mignons. Donc, tu as l'introspection, désolée, je fais ma petit commentaire. Tu as le courage d'aller se rencontrer. Je note, hein. Et tu as, je perds ma voix, l'amour pour soi. L'amour pour soi, c'est finalement, c'est pas s'aimer, comment dire ? Ils disent, c'est pas s'aimer dans son humanité, juste parce qu'on est belle, qu'on est beau, qu'on a rien, qu'on porte les jolis vêtements, qu'on a une jolie coiffure, etc. L'amour pour soi, c'est s'aimer inconditionnellement. Sans question. Sans demande de retour visuel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'amour pour soi, c'est se donner de la compassion. Si vous entendez derrière, c'est mon chien qui pleure. Ah, mon chien, il veut de la compassion lui aussi. C'est se donner de la compassion pour soi, de la paix et de la simplicité.
intérieur, même si c'est le chaos autour de nous. Ah bah écoute, bon retour au travail. Bah, tu pourras le revoir en replay si ça t'intéresse. L'amour pour soi, c'est entre soi et soi. Céline, dans ses guidances, Alice a bien conscience de cet humain et de ses peurs et l'évolution chantée par son âme, guidée par nos guides. C'est enveloppant, encourageant, cela rebooste, libère et offre des perspectives d'évolution. Ben merci Céline pour ton message. C'est trop gentil. Donc l'amour pour soi, c'est ça, c'est ne pas se donner de conditions en fait. En fait, je m'aime si je me trouve belle, ou je m'aime si je me trouve intelligente, ou je m'aime si... Non, en fait, c'est juste simplement s'apporter de la compassion pour soi. Point final. Je mets compassion. Et la 4e clé, faire confiance à l'univers. Faire confiance que si on ouvre le champ des possibles, des choses s'ouvrent. Et du coup, la situation qui nous bloquait se débloque. Et on passe à un autre niveau. On passe à un autre niveau d'expansion. Mon être humain évolue, mon âme s'expanse. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Donc faire confiance à l'univers. Alors, faire confiance à l'univers, c'est pas juste prier pour que quelque chose arrive et dire « je fais confiance ». Non, évidemment. Donc ça, je vais le développer. Je vais juste noter « faire confiance à l'univers ». Donc, les 4 clés. L'introspection, le courage d'aller se rencontrer, l'amour pour soi, la compassion et faire confiance à l'univers. Je le mettrai même en premier, ça me rend acteur. Faire confiance à l'univers, c'est la 4e clé, ils disent. Donc, on garde en 4e clé. Mais tu as raison, ça peut être tout à fait... En fait, ça regroupe. Ça regroupe faire confiance à l'univers. Ça regroupe. Ce qu'ils disent par rapport à ça, c'est... Ok. C'est lié à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour soi, pour la terre, l'univers, les êtres et toute réalité. Voilà. En se disant que si on est sur Terre, c'est pas pour souffrir. On est sur Terre pour évoluer. Ils disent, nous vous avons donné l'opportunité d'expérimenter ce qui est dans la matière basse, dans les difficultés, les stagnations. Et depuis quelques années, la vibration de la Terre change. Et vous voyez que le temps n'est plus le même. Vous n'avez plus la même sensation de temps. Une heure n'est plus une heure d'il y a quelques années. Vous êtes rentré dans une nouvelle dimension. Et si vous acceptez ça, la vie changera. Vous avez déjà vu que la vie a changé. L'univers a changé. Le monde, l'humanité a changé. Et si vous acceptez ce changement, vous allez vivre ce changement. Et nous vous amenons vers une nouvelle réalité, quelque chose de lumineux. Soyez sûrs que nous vous amenons là. N'ayez pas de questions, ne vous connectez plus à ce qui est lourd, ne vous connectez plus à ce qui est bas et ce qui vous entraîne vers le bas, vers le stress, vers le mal-être, vers le suicide, vers la faim, vers la maladie, vers le mal-être. Ne vous connectez plus à ce qui se passe à la télé. Restez intérieurement dans la paix intérieure et l'amour inconditionnel. Et c'est ça la dernière clé qu'on veut vous donner. Ne faites plus ce que vous faisiez avant. Si vous voulez un vrai changement, changez quelque chose big time. Big time, ça veut dire changer vraiment quelque chose énorme en fait. Et soyez vous dans vos actions. Restez connectés à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. N'allez plus vers ce qui ne vous convenait pas hier, parce que ça ne vous convient pas, tout simplement. Ne faites plus semblant. Soyez vrai. Et pour être vrai, il faut faire confiance à l'univers. Introspection, courage d'aller à sa rencontre, se donner de la compassion. Et arrêter de se connecter à tout ce qui vibre bas.
Ok, c'était bien ça, c'était un bon message. C'est beau, non? Je les aime bien. Je les aime bien, mes petits guides, moi. Bon, il y avait plus que des guides, là, il y avait autre chose. Hein. Mais voilà, c'est bien, ça permet de mettre les choses au clair. Enfin, ça permet de mettre les choses dans leur perspective, j'ai envie de dire. Dans la perspective du et après, en fait. Clairement, il y en a qui vont pas passer ce chemin. Il y en a qui vont pas le passer, ce chemin. Mais c'est ainsi. On peut pas en vouloir. On peut en vouloir à personne, d'ailleurs. Nous sommes responsables de nous-mêmes, hein. Pas du voisin. Hein. Donc voilà. Et surtout que la mission de vie, c'est pas forcément... Enfin, votre mission de vie, notre mission de vie, la mission de vie de chacun, c'est pas de sauver les gens. Hein. Ça aussi, c'est... pour certaines personnes, c'est pas facile à entendre, mais c'est ça, en fait, c'est la réalité. On n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour éclairer, pour allumer les petites lanternes, et puis après, fera son petit chemin, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Non. Ils disent que ça sera dans un prochain échange. Donc, ok, donc ça sera dans un prochain échange. Voilà, donc merci, j'arrive juste à ce moment, Amélie, c'est trop chouette. Coucou Samuel. Écoutez, j'ai terminé mon laus. Merci pour ces messages, merci à toi Alice d'aider l'humain à s'éveiller, je te souhaite une belle après-midi. Grand merci Céline à toi, merci de ta bienveillance et de ton amour inconditionnel. Et peut-être que je peux donner un exercice avant de partir pour vous aider pour activer l'amour inconditionnel. Peut-être que ça peut être très intéressant. Et ouais, ok. Donc je vous donne cet exercice. Donc quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque ou vous sentez qu'il y a une résistance, ok? Parce que peut-être que là, vous m'écoutez et vous sentez qu'il y a une résistance en vous, là, il y a quelque chose qui vient vous chercher, tu vois, genre au niveau du corps ou au niveau émotionnel, voilà, il y a quelque chose qui vient vous chercher. Tout simple. Au niveau du cœur, donc on va aller vraiment tapoter au milieu du cœur, ok? Donc le cœur, il n'est pas là. Hein. Allez sentir votre cœur avec votre main, vous verrez où il est. Vous le sentirez. Et donc vous allez tapoter. Vous pouvez fermer les yeux. Et puis vous allez dire, cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon être. Vous le dites 3 fois. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon être. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon être. Prenez 3 grandes respirations, inspiration. Et puis, si vous sentez une résistance physique, on va dire par rapport à la gorge, par exemple, je dis ça au hasard, la gorge, c'est là souvent où c'est bloqué, et vous faites cœur, envoie de l'amour inconditionnel à ma gorge, et vous le faites 3 fois, et pareil, inspiration, expiration. Voilà, j'ai dit le message des guides que j'avais à donner aujourd'hui, j'ai adoré, c'était top, moi-même ça m'a fait plaisir. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée pour nous. Là, il est 17h. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions, si ça vous pose des questions et tout. Surtout, n'hésitez pas. Je suis totalement accessible par message privé. Puis sinon, sur mon site internet, toutes les informations. Et puis, si vous avez envie de cheminer avec moi, n'hésitez pas. Et puis, on s'appelle et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je vous embrasse. Merci Lina. Gros bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude. Bisous!